Amen. Nous remercions encore notre Dieu pour ce moment. La Bible dit que vaut mieux un jour dans cette vie que 1000 ans. Peu importe le nombre, le Seigneur regarde d'abord ce qu'il y a dans les cœurs. Et le Seigneur bénit la disponibilité. Nous allons continuer à poursuivre l'enseignement que le pasteur nous avait enseigné concernant sur la dépendance de l'esprit. Le pasteur a dit beaucoup de choses. Et ces choses, nous avons besoin de les revoir. Nous avons besoin de les réétudier. Nous avons besoin de les répéter. La répétition est une bonne chose. L'apôtre Paul dit, « Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car cela est un bien pour vous. » À force de répéter quelque chose, cela s'enracine en nous. Et quand cela devient un racine, cela produit facilement du fruit. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Être rempli ». Être rempli. Nous allons voir qu'il existe deux sources par lesquelles nous pouvons être remplis. Nous devons savoir que le cœur humain ne peut jamais être vide. Le cœur de l'homme est toujours rempli par quelque chose. Il est toujours influencé par la source qui l'a rempli. Nous pouvons être remplis soit par une source, soit par une autre source. Il ne peut pas y avoir de mélange. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 15 et 16, Dieu dira au travers de son serviteur, « Puisque tu es ni froid, tu es ni chaud, je te vomirai. Puisque tu ne te remplis pas soit d'une source de l'eau froide, soit d'une source de l'eau chaude, puisque tu es tiède, je te vomirai. » Donc Dieu vomit ceux qui ne prennent pas une décision, ceux qui n'ont pas choisi la source par laquelle ils veulent être remplis. Et l'apôtre Paul dira qu'on ne peut pas boire à la table de Dieu et en même temps à la table des démons. Il ne peut pas y avoir ces mélanges-là. Amen. Amen. Nous allons voir Éphésiens chapitre 5. Versets 17 à 18. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole. C'est la version Semeur. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas du vin, mais cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul ici écrit à des chrétiens et il nous écrit aussi. L'apôtre Paul nous fait connaître la volonté de Dieu. Il dit, comprenez ce que le Seigneur attend de vous, ce que le Seigneur désire que vous puissiez faire. Ce que le Seigneur aimerait vous voir faire. C'est une volonté qui est personnelle. C'est une volonté que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul dit, comprenez bien cette volonté. Il est important de comprendre cette volonté. Parce que si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas bénéficier de la chose.
Jésus va dire une parabole concernant le semeur. Il va dire, lorsqu'une personne entend la parole et que cette personne ne comprend pas la parole, le diable vient enlever cette parole. Parce que le diable connaît la force que cette parole peut avoir sur la personne. Parce que nous pouvons comprendre une parole simplement au niveau de notre intellectuel, au niveau de notre cerveau. Mais que cette parole ne descend pas dans notre cœur. Parce que la parole a besoin de descendre au niveau du cœur. La parole a besoin d'être comprise dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'il y a la transformation. Et Jésus dira encore, quand une personne comprend cette parole, c'est à partir de ce moment-là qu'il va porter du fruit. C'est comme si vous achetez quelque chose et dans cette chose-là, il y a une notice. Et cette notice, si vous ne comprenez pas cette notice-là, vous ne pouvez pas utiliser cette pareille. L'incompréhension nous prive des bienfaits de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas Dieu, nous avons du mal à vivre ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu nous réserve. C'est pour la raison que Dieu cherche toujours à nous ramener d'abord que nous puissions comprendre réellement sa parole. Et lorsque nous comprenons sa parole, parce que dans la compréhension, il y a la pratique. Et donc quand nous comprenons et que nous pratiquons cette parole, c'est alors que cette parole peut apporter un effet dans notre vie. L'apôtre dit que comprenez bien ce que le Seigneur attend de vous. Il y a une volonté que le Seigneur attend de vous, attend de nous. Cette première volonté, le Seigneur dit, ne vous enivrez pas du vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Ne vous remplissez pas du vin. Ne laissez pas le vin vous remplir. Et la deuxième volonté, il dira, mais laissez mon esprit vous remplir. Donc Dieu nous met face à sa volonté. Mais il ne nous impose pas cette volonté-là. Dieu n'impose jamais l'homme sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu respecte la volonté de l'homme. Et Dieu attend que l'homme puisse faire un choix. Dans l'Ancien Testament, il dira que j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin du bien et le chemin du mal. Mais prends ce chemin-là. Mais c'est à l'homme que revient la décision de prendre le chemin. Ne vous remplissez pas du vin, mais au contraire, laissez mon esprit vous remplir. Dans la Bible, le vin n'exprime pas simplement une boisson alcoolisée. Dans la Bible, le vin peut avoir différentes significations. Dans Matthieu 9, 17, Jésus va parler du vin nouveau. Jésus dira qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. On met le vin nouveau dans les nouvelles outres. Le vin nouveau peut symboliser la nouvelle vie. Le vin nouveau peut symboliser la nouvelle alliance. Le vin nouveau peut avoir le symbole du Saint-Esprit. Et dans Apocalypse, au chapitre 14, au verset 9, la Bible parle du vin de la fureur de Dieu. Donc il ne s'agit pas là du vin proprement dit. Cela est une image. Cette image, c'est simplement l'image du jugement de Dieu. Mais on a utilisé ce mot vin. Ici, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin. Mais l'apôtre Paul, sachant qu'il ne parle pas à des païens, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens. Le problème, ce n'est pas de boire du vin. Dieu n'est pas contre le fait de boire du vin. Le vin n'est pas un péché. On peut boire du vin, mais ici, on parle de l'ivresse du vin. On ne parle pas au sens propre.
Mais l'apôtre Paul parle au sens figuré. Amen. Nous allons voir Apocalypse. Apocalypse 14. Apocalypse 14, nous allons voir le verset 8. Tout le monde l'a trouvé, je peux lire. Un second ange le suivit, disant, elle est tombée, la grande Babylone, celle qui fait boire à toutes les nations le vin de sa fureur, le vin de sa furieuse prostituée. Ici, c'est simplement une image des choses qui vont venir, mais une image aussi d'une réalité spirituelle. C'est simplement, cela veut dire quoi simplement? Cela veut dire que nous vivons dans un monde qui est contrôlé par un esprit. Et ce monde cherche à faire quoi? À remplir les cœurs des hommes. Comment est-ce que l'esprit de ce monde cherche à nous faire remplir? Parce que dans Romains au chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne laissez pas le monde actuel, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne laissez pas le monde actuel vous façonner. Quand on prend de la pâte à modeler, on voit que la pâte à modeler, on peut la changer, on peut la toucher, on peut donner n'importe quelle forme. Il dit, ne laissez pas le monde actuel. Cela veut dire que l'esprit du monde actuel a un seul ambition, c'est de pouvoir remplir les cœurs des hommes, de pouvoir remplir les cœurs des gens. Et comment est-ce que cet esprit utilise pour pouvoir remplir les gens? Parce que n'oublions pas que dans l'Apocalypse, on dit que elle est tombée, la grande Babylone, celle qui fait boire du vin à toutes les nations. Cela peut sembler irréel. Cela peut sembler quelque chose qui ne se voit pas. Mais cela est une réalité. Le diable cherche à remplir le cœur des hommes. De la même manière que Dieu veut remplir son peuple, le diable cherche aussi à remplir. Et comment est-ce que le diable s'utilise? Comment est-ce que le diable cherche à accomplir? Le diable peut utiliser la télé ou notre entourage. Je ne dis pas que la télé est quelque chose de mauvais ou de regarder la télé c'est mauvais. Mais lorsque nous nous exposons à la télé, lorsque nous passons du temps à la télé, si vous regardez certains films, certaines séries télé, certains dessins animés, vous verrez qu'on nous parle souvent soit du sexe, soit des démons, soit des sorciers. Même dans les dessins animés, vous verrez toujours on parle toujours des choses démoniaques. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'une personne est exposée à côté d'une personne qui fume beaucoup, vous verrez que lorsque cette personne va sortir de cet endroit, là où il va aller, on va lui dire qu'il va sentir la cigarette. Mais la personne n'a pas fumé, mais le fait qu'il puisse rester trop longtemps dans cet endroit-là, cette personne finit par sentir la cigarette. Si vous prenez une éponge et que vous la laissez dans l'eau, tôt ou tard, l'éponge va être absorbée. Donc, sans même le savoir, lorsque nous passons notre temps à regarder certaines choses à la télé, ces choses-là ont un impact dans notre vie. Ces choses-là souillent notre cœur. Ces choses-là cherchent à prendre, sont une porte d'entrée. Le diable cherche à tout prix à remplir les cœurs du croyant. Pourquoi est-ce qu'il cherche à remplir le cœur du croyant?
L'apôtre Paul dit que ne vous enivrez pas du vin. Ne laissez pas le vin prendre de l'emprise sur vous. Ne passez pas votre temps à boire du vin. Et il dit que cela a une conséquence. Il y a une conséquence lorsque une personne passe beaucoup de temps à regarder la télé. Lorsque vous voyez une personne qui est dans un certain entourage, qui passe du temps dans cet entourage, malgré qu'il prie, si cet entourage est un entourage qui ne glorifie pas Dieu, vous verrez que la vie de cette personne va petit à petit commencer à changer. Parce que lorsqu'une personne est remplie, cela change automatiquement son comportement. Parce que lorsque la personne est remplie, ses pensées commencent aussi à changer. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la bouche est remplie de cette source, qui est une source amère, la vie de cette personne sera une vie qui va montrer l'amertume. Si une personne qui passe encore du temps à écouter la musique du monde, à écouter encore, à passer du temps, vous allez voir que même dans son langage, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de vivre, cela va commencer à changer, même si la personne est prie. Pourquoi? Parce qu'à force de se mettre devant ces choses-là ont une emprise sur lui. Ça peut être notre entourage, ça peut être les gens avec qui nous fréquentons. Ce n'est pas mauvais de fréquenter ces gens, mais c'est mauvais, c'est quand nous passons trop du temps avec ces gens-là. Parce que les paroles ont toujours un impact dans le cœur d'une personne. Les choses que nous voyons ont toujours un impact dans notre vie. Je me rappelle que quand j'étais parti voir le film de Malcolm X, en sortant de ce film-là, mon cœur était rempli de haine. Mon cœur était rempli de colère par rapport à ce que les Blancs faisaient aux Noirs. Le fait simplement d'avoir vu ces choses-là ont une emprise sur moi. Ces choses-là ont rempli mon cœur. Et lorsque le cœur de l'homme est rempli, lorsque le cœur du croyant est rempli, il est difficile pour que le Seigneur puisse remplir le cœur de la personne. Vous savez, quand une personne est remplie, cela se voit. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, cela se voit. Cette personne n'a pas besoin de dire « je suis rempli du Saint-Esprit », mais dans son langage, dans sa manière de vivre, on voit que la personne est remplie du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis de ces choses-là, ces choses-là portent une conséquence dans notre vie. Et la conséquence, l'apôtre Paul dit que ne vous enivrez pas du vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Nous allons voir Matthieu 13. Matthieu 13, nous allons voir le verset 22. Matthieu 13, 22, je lis la parole. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui a écouté la parole, mais en qui elle ne porte pas du fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur de la richesse. Le fait d'être rempli de ces choses, les choses de ce monde, la Bible dit que cela ne porte pas du fruit. La parole de Dieu ne peut pas porter du fruit. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis et ces choses-là étouffent la parole de Dieu. Cela empêche que la parole de Dieu puisse avoir un impact dans nos vies.
La personne a entendu la parole, mais cette parole ne porte pas du fruit parce qu'elle est étouffée. Pourquoi? Parce que le cœur de cette personne est rempli d'autre chose. Le cœur de la personne est rempli du monde, est rempli des désirs du monde, est rempli de la pensée du monde. L'apôtre Paul dit bien, ne laissez pas le monde actuel vous modeler. Ne laissez pas le monde prendre de l'emprise sur vous. Ne vous exposez pas devant ce monde. Ne laissez pas la porte ouverte à ce monde. Ne laissez pas que ce monde vous remplisse. Parce que cela a des effets négatifs sur nos vies. Le Seigneur, une vase qui est remplie, ne peut pas être remplie encore. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un croyant qui est déjà rempli d'autre chose. Le Saint-Esprit a besoin d'avoir un cœur qui est vide pour que ce cœur soit rempli par lui. Parce qu'il ne peut pas y avoir du monde et en même temps y avoir le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais laissez l'Esprit vous remplir. Soit le vin nous remplit, soit l'Esprit nous remplit. Mais les deux ne peuvent pas nous remplir. Et le Seigneur a souvent du mal à nous remplir parce que nos cœurs sont des gens pleins. Nos cœurs sont déjà remplis peut-être des soucis de ce monde, peut-être des désirs, des convoitises, peut-être de toutes sortes de problèmes que nous avons. Nos cœurs sont déjà remplis de ces choses-là. Et il est difficile pour Dieu de pouvoir remplir la personne. Parce qu'une personne qui n'est pas remplie par le Saint-Esprit, il aura toujours du mal à vivre la parole de Dieu dans sa vie. Une personne qui n'est pas remplie par le Saint-Esprit, il aura du mal à manifester la foi. Parce qu'il va y arriver à des moments où nous allons nous trouver devant des Goliaths. Il y a des moments où nous sommes face à des combats dans notre vie. Et ces combats, nous ne pouvons pas les affronter si nous ne sommes pas remplis par le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas nous aider à affronter les combats que nous menons. David devant Goliath, malgré qu'il avait que ses mains et une pierre, mais David était rempli dans son intérieur. David était rempli de l'Esprit de Dieu. David avait les armes de Dieu avec lui. David était rempli de foi. David était rempli de vérité. David était rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, prenez la parole de Dieu comme une épée à double tranchant. Souvent, nous sommes vaincus par des Goliaths. Nous sommes vaincus dans certaines situations de nos vies parce que nous ne sommes pas remplis par Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas nous remplir parce qu'il y a déjà une place qui est déjà occupée. Si nous ne sommes pas remplis par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manifester certaines forces. Il y a certaines situations dans nos vies, nous avons besoin que le Saint-Esprit lui-même puisse nous diriger. Nous avons vu dimanche dernier que Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans le désert. Il a été dirigé parce qu'il a été rempli. Nous sommes dirigés par les choses par lesquelles nous sommes remplis. Nous pouvons être dirigés par la peur si nous sommes remplis de la peur. Nous pouvons être dirigés par l'angoisse si nous sommes remplis de l'angoisse. L'arbre qui porte, on reconnaît un arbre par son fruit.
La semence qui est dans l'arbre, c'est cette semence-là qui donne des fruits. La semence qu'il y a en nous, c'est cette semence que nous pouvons voir. Si dans notre cœur, il y a la semence de ce monde, le monde qui nous donne la crainte, lorsque nous regardons les informations, nous voyons toujours l'aspect négatif des choses. On nous montre toujours des choses qui sont négatives. On nous communique toujours la peur sur la vie, la peur sur l'avenir. Donc une personne qui est devant la télé, il reçoit énormément d'informations. Et ces informations peuvent changer sa vie, peuvent infecter son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Mais si le cœur n'est pas rempli par le Saint-Esprit, il est toujours rempli par autre chose. Soit c'est Dieu qui nous remplit, soit c'est le monde qui nous remplira. Lorsque nous parlons du monde, nous parlons de l'esprit qui est derrière le monde. Soit nous laissons Dieu nous remplir, soit le monde le fera. L'apôtre Paul le dit, ne vous enivrez pas, mais laissez-vous. Donc l'apôtre Paul nous met devant un choix. Donc Dieu ne peut pas remplir une personne qui ne désire pas être remplie. Dieu ne peut pas remplir une personne qui désire prendre à droite et prendre en même temps à gauche. Nous l'avons vu que le vin nouveau ne peut pas être mis dans des vases anciennes. Dieu ne peut pas mettre son esprit. Parce que nous avons prié que l'esprit de Dieu est saint. Dieu ne peut pas remplir le cœur si nos cœurs ne sont pas saints. Si nous ne protégeons pas nos cœurs, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, le Seigneur ne pourra pas nous remplir. Parce que le monde qui nous entoure, l'entourage, les paroles que nous entendons, les choses que nous voyons, souillent notre cœur, cherchent à souiller nos cœurs. Il y a certaines paroles, lorsque vous les entendez, lorsque vous les gardez en vous, ces paroles souillent votre cœur. Nous allons voir Ézéchiel. Nous allons voir Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Nous allons voir le verset 25 jusqu'au 27. Verset 25. Tout le monde a trouvé, je vais lire. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs, et je vous purifierai de tous vos idoles et de toutes... Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur dur comme de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. La Bible dit ici que c'est le prophète qui parle. Vous verrez qu'au verset 27, il dit « Je mettrai en vous mon esprit ».
Mais au verset 25, avant que Dieu puisse mettre son esprit, il dit d'abord, je répandrai une eau pure sur vous. Je vous purifierai de tous vos idoles. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Les souillures sont ces choses-là, comme j'ai déjà dit, ces choses-là que nous pouvons voir au travers de la télé. Parce que la télé souille énormément nos cœurs. La télé remplit nos cœurs de toutes sortes de souillures. Vous ne pouvez pas regarder la télé sans voir une femme nue. Vous ne pouvez pas regarder la télé sans voir quelque chose de négatif. Et une personne qui passe matin, midi, soir, une personne qui passe constamment du temps devant la télé finira par souiller cette personne-là. Parce que n'oublions pas qu'il y a toujours un esprit qui est derrière. Et ici, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai. Je vous purifierai afin de mettre mon esprit en vous, afin de vous remplir de mon esprit. Donc Dieu veut nous remplir de son esprit. Mais Dieu veut d'abord purifier nos cœurs. Dieu veut purifier nos cœurs. Parce que tant que nos cœurs ne seront pas purifiés, nous allons toujours continuer à tâtonner de gauche à droite. Tant que nos cœurs ne seront pas purifiés, Dieu aura du mal à nous remplir. Et nous ne pourrions pas vivre réellement la vie chrétienne que Dieu a pour nous. Nous ne pourrions pas vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ne pourrions pas posséder l'héritage que Dieu a pour nous. Parce qu'il y a un héritage que Dieu nous réserve. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à posséder l'héritage. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me conduit dans les eaux pâturages. Donc c'est l'Esprit qui nous conduit dans les eaux pâturages. C'est l'Esprit qui sait là où la solution est pour mon problème. C'est le Saint-Esprit qui sait. Le Saint-Esprit sait là où tu dois frapper pour qu'on puisse t'embaucher. Le Saint-Esprit sait là où ta femme ou ton homme se trouve. Le Saint-Esprit sait de quelle manière tu peux entreprendre pour avoir tes papiers. Le Saint-Esprit le sait. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Mais pour que je sois conduit, je dois être rempli. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je suis rempli d'autre chose, c'est l'autre chose qui me conduira. Nous sommes conduits par nos propres intelligences. Nous sommes conduits par les yeux, nos yeux à nous. Nous sommes conduits par notre réflexion. Je veux faire comme ça pour pouvoir avoir ça. Je veux faire ces démarches-là de cette manière pour avoir ce résultat-là. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. Même lorsque nous cherchons du travail, dans tous les domaines, si nous ne sommes pas remplis, il sera difficile pour que le Saint-Esprit nous dirige. Et il sera difficile de posséder la chose dont nous avons besoin. Parce que Dieu sait toutes choses. La Bible dit que Dieu connaît toutes choses. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu prend ce qui est de Dieu et il vient nous le donner. L'Esprit de Dieu sait comment résoudre le problème de chacun d'entre nous. Comment résoudre nos problèmes, il le sait. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions être remplis, que nous puissions chercher à être remplis non pas de ce monde, non pas de notre entourage, non pas de nos amis, des paroles de nos amis. Vous savez, nos amis peuvent nous changer notre manière de penser.
L'entourage peut changer ta manière de vivre. Parce que le fait que vous soyez là devant moi, vous recevez des paroles. Soit vous pouvez laisser ces paroles vous remplir, soit vous pouvez refuser que ces paroles vous remplissent. Mais Dieu donne toujours un choix. Mais lorsque le diable se tient devant une personne, il cherche à rentrer ses paroles, même si cette personne refuse ces paroles-là. Le thème de mon message, c'est être rempli. Et je dis qu'il y a deux sources par lesquelles nous pouvons être remplis. Nous pouvons être remplis soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'esprit de ce monde. Et c'est un choix que nous devons faire. Voulons-nous que l'esprit de ce monde nous remplisse? Voulons-nous que la télé puisse nous remplir? Que notre entourage puisse nous remplir? Ou voulons-nous laisser l'Esprit de Dieu nous remplir? Dans Éphésiens, comme nous avons dit, Éphésiens 5, 17, l'Éphésiens montre qu'il y a toujours une conséquence. Une personne qui est remplie, Éphésiens 5, 17, 18, lorsqu'il dit ne vous enivrez pas du vin, il met virgule, il donne la conséquence. Cela vous conduira à une vie de désordre. Et pour ceux qui sont arrivés, j'ai dit que le vin n'est qu'une image. Le vin n'est pas forcément une boisson alcoolisée. Le vin peut représenter l'esprit de ce monde. Le vin peut représenter l'amour de ce monde, les biens de ce monde, rechercher la soif de posséder. Le vin n'a pas que cette image-là d'une boisson alcoolisée. Nous pouvons être ivres d'autre chose. Et lorsque nous sommes ivres de ces choses-là, le Seigneur ne peut pas nous remplir. Nous avons besoin d'être purifiés dans nos cœurs. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nettoyer nos cœurs, nettoyer nos pensées, pour que nous soyons réellement remplis. Et lorsque nous sommes remplis, c'est à partir c'est là que Ésaïe 11 va commencer à s'accomplir. Parce que si je ne me trompe pas, Ésaïe 11 dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. On va le lire, Ésaïe 11. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. C'est à partir du moment où la personne est remplie du Saint-Esprit que ces choses-là peuvent commencer à se manifester. Comme je l'ai dit, être rempli, lorsqu'une personne est remplie, on le voit. On ne peut pas cacher. On le voit dans sa vie, on le voit dans son comportement, on le voit dans son langage. Lorsque la personne est remplie réellement du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous remplir réellement. Réellement, Dieu veut nous remplir. Si vous prenez un verre, quand un verre est rempli, on le voit tout de suite. Et c'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, c'est là que le changement commence. Le changement commence à partir de là. La transformation commence à partir de là.
Les situations peuvent changer à partir de là. Mais nous avons besoin de nous purifier d'abord des choses qui nous remplissent. Des pensées négatives qui nous remplissent. De la peur qui peuvent nous remplir. Des soucis qui peuvent remplir nos cœurs. Les choses que nous voyons à la télé qui remplissent nos cœurs. Parce que ces choses-là étouffent la parole de Dieu. Ces choses-là créent un blocage et empêchent Dieu de nous remplir. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir te remplir dans ta vie. Parce que si nous ne sommes pas remplis, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui empêche Dieu de nous remplir. Chacun de nous se connaît personnellement. Le Seigneur veut nous remplir ce matin. Mais le Seigneur nous demande de purifier d'abord nos cœurs de ces choses-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu peux garder dans ton cœur. De la colère, de la jalousie, de l'amertume. La colère peut empêcher que le Saint-Esprit puisse te remplir. Le fait de ne pas garder encore de la rancune envers une personne. Le fait de ne pas vouloir pardonner une personne. Ton cœur est rempli de quelque chose. Et ce matin, Dieu veut répandre sur nous une eau pure. Dieu veut nous purifier pour nous remplir encore. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.